Chers amis, bonjour. Deux parachas ce Shabbat, Behar Bechukotai, et nous allons essayer de commenter l'un des passages les plus étonnants de la Torah, qui est celui de ce qu'on appelle les Mei Meriba, les eaux de la dispute. Et suite à cet événement, d'ailleurs, Dieu décide que Moshe Rabbeinu allait mourir dans le désert et donc n'entrerait pas en Eretz Israël. Eh bien, nos sages se demandent, mais quelle est la faute de Moshe Rabbeinu? Ils s'interrogent justement sur ce chapitre qui nous semble énigmatique. Alors que nous dit la Torah? Après avoir voyagé 40 ans dans le désert, le peuple juif arrive à Kadesh dans le désert de Tzin, à la frontière de la Terre Sainte. Il n'y a pas d'eau, le peuple a soif, et comme ils en ont l'habitude, en de telles circonstances, ils se plaignent. Et si seulement nous étions morts en Égypte, euh, pourquoi est-ce que tu nous as conduits dans ce désert pour mourir ici avec nos troupeaux? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte, etc. Alors, bien sûr, dans des conditions pareilles, Moshe lève ses yeux vers le ciel et demande à Hachem, qui lui dit: Prends ton bâton, rassemble le peuple, toi et Aaron ton frère, et tu parleras au rocher devant leurs yeux, et celui-ci donnera de l'eau. Et c'est exactement ce que Moshe a fait. Il a rassemblé le peuple et il s'est adressé à lui avec colère en disant: Écoutez, rebelles, ferons-nous jaillir de l'eau pour vous de ce rocher? Et donc Moshe lève sa main, frappe à 2 reprises au rocher avec son bâton, et l'eau a jailli. Et le peuple et le bétail ont pu se désaltérer. C'est alors que Dieu dit à Moshe et Aaron: Puisque vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, eh bien, vous ne conduirez pas cette assemblée, ce peuple, dans la terre que je leur ai donnée. Alors la question que l'on pose, et beaucoup de Chachamim se posent: qu'avait fait Moshe de mal? Quelle faute, quel péché, quelle erreur méritait une punition aussi terrible? Alors différents commentateurs qui recherchent une réponse dans le texte. Voyons Rashi, le commentateur du sens simple, qui dit qu'en fait, effectivement, s'il avait seulement parlé et non frappé le rocher, eh bien, ça aurait été, bien sûr, un plus grand miracle aux yeux du peuple. Rambam, le Maïmonide, dit une explication différente. Il dit la faute de Moshe était que, finalement, il s'est mis en colère et il a parlé durement au peuple. Écoutez, rebelles. Et voyons le maître chassidique Rabbi Levi Yitzhak qui propose une autre perspective et qui dit finalement qu'un tzaddik tel que Moshe Rabbeinu, un juste parfait, n'est pas seulement le chef de son peuple, il est aussi le maître de son environnement. Et finalement, il a 2 rôles très très importants. Et si la relation d'un guide avec son peuple est aimante et harmonieuse, alors le monde physique donne également ses ressources pour atteindre le but. Mais s'il fait agir son influence avec des mots de reproche, des mots durs, alors, eh bien, nous avons, comment dire, il faudra donc se battre avec la nature à chaque détour et imposer par la force sa volonté au monde matériel. Alors, bien sûr, il existe un dénominateur commun entre ces interprétations différentes. Mais quel que soit le problème, cela n'était pas vraiment la question. Pourquoi? Parce que à la base, Dieu reproche à Moshe un détail technique et qui se passe lors de l'envoi des explorateurs pour explorer la terre d'Israël. 40 ans plus tôt, les explorateurs à cette époque, donc ils étaient 10, ils devaient visiter, donc rendre compte rendu de ce qui se passait en Eretz Israël. Et bien sûr,
comme on le sait, ils sont revenus avec un compte-rendu très très désastreux, assez terrible. On n'aura jamais la force, très très pessimiste. Et on sait que la Torah nous relate que Hachem avait décrété que la génération entière, tous les hommes au-delà de 20 ans, mourraient dans le désert, et seuls 2 hommes allaient échapper au décret, à la Xéra. C'était Kalev ben Yefouné et Yoshua ben Nun. Ces 2 explorateurs qui avaient résisté au complot de leurs 10 collègues, comme c'est écrit dans Bamidbar. Eh bien, Moshe Rabbeinu aspirait très très fort à rentrer en Terre Sainte. Il a prié de toutes les fibres de son être. Et il n'était pas coupable de la faute des explorateurs. Alors aussi, fallait-il trouver une autre raison pour l'en empêcher? Puisque avec les justes, comme c'est écrit, Dieu est aussi précis que l'épaisseur d'un cheveu. Il n'était pas impossible de trouver un prétexte. Mais on voit de là que Dieu avait déjà déterminé 40 ans plus tôt que la génération entière, y compris finalement Moshe et Aaron, son frère, n'entrerait pas en Terre Sainte. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit que Moshe s'adresse à Dieu en disant « C'est un complot que tu as fomenté contre moi. » Mais pourquoi, si Moshe était innocent du péché de la génération, pourquoi devait-il être décrété qu'il devrait partager leur sort? Alors tournons-nous vers le Midrash, qui raconte qu'un roi un jour a confié le troupeau pour qu'il le nourrisse et en prenne soin. Mais le troupeau s'est perdu. Et quand le berger a cherché en vain, à rentrer au palais, eh bien le roi lui a refusé l'accès et lui a dit, quand le troupeau qui t'a été confié sera retrouvé, alors toi aussi tu pourras être admis au palais. Donc finalement, le plan originel voulait que les 600 000 hommes que Moshe avait sortis d'Égypte entrent dans la terre, entrent en terre sainte, mais cette génération restait dans le désert. Et puisque tu en es le chef, dit Dieu à Moshe Rabbeinu, leur sort est ton sort. Et ce message est implicite dans les paroles de Dieu qui suivent immédiatement le fait que Moshe a frappé le rocher. Il dit, c'est pourquoi vous ne conduirez pas cette assemblée en terre sainte. Et le Midrash tire ces mots, cette assemblée, vous ne la conduirez pas. C'est celle-ci que vous ne conduirez pas. La génération qu'affronta Moshe au rocher n'était pas la génération de Moshe. Sa génération est enterrée dans le désert. Mais quand ils entreront en terre sainte, dit Dieu à Moshe, ils le feront lorsqu'il y aura la Géoula finale. Alors, toutes les générations seront sauvées, puisque nous croyons, et nous le disons 3 fois par jour, qu'il y aura, lorsque Mashiach viendra, il y aura des périodes, on assistera à la période de Triat Hametim, la résurrection des morts. Alors là, Moshe Rabbeinu, tu les conduiras en Terre Sainte. Alors que s'accomplisse le Karov, ce que Dieu a promis. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorah.